Et on revient sur la solitude d'Emmanuel Macron avec vous. Bonjour. Bonjour François. ma chère Cécile. Oui, parce que la bataille parlementaire pour les retraites a donc commencé en commission à l'Assemblée nationale. 22 000 amendements déposés, la plupart par la France insoumise. Tout ça sur fond de raté un peu politique majeur sur la question du congé de deuil. On en a beaucoup parlé hier. À 1 mois et demi des municipales, vous dites, Françoise, que Emmanuel Macron paraît bien seul. Oui, écoutez, regardez cette photo physiquement hier, Ouais. dans la rue. Hier, les avocats. Qui sont les avocats? Ce sont les électeurs du premier tour d'Emmanuel Macron. C'est vraiment le cœur de l'électorat d'Emmanuel Macron. Ils sont dans la rue, ils ne lâchent absolument rien. Et là, vous allez me dire, franchement, qu'est-ce qu'ils ont fichu? Ça fait 2 ans qu'on discute sur les retraites. On est à la veille d'un vote et le problème des avocats n'est toujours pas réglé. Ça paraît complètement absurde. Ça, c'est l'électorat d'Emmanuel Macron. À l'Assemblée nationale, vous le disiez, la commission qui commence à examiner les amendements, 22 000, dont la majorité déposée par la France insoumise. Alors vous avez entendu que depuis hier on grimpe au rideau sur la France insoumise, ces affreux mélenchonistes qui n'ont aucun sens des responsabilités, qui ne savent que pratiquer l'obstruction parlementaire. C'est faux. D'abord parce que c'est des vrais mécaniques. Quand vous avez Adrien Quatennens dans l'hémicycle, croyez-moi, il n'y a pas grand monde qui moufte. Et pourquoi? Ils utilisent les armes qu'ils ont. Le Parlement est un Parlement de godillots. Il y a l'obstruction, donc on utilise les armes qu'on a et ça va être véritablement physique. Ça va être quelque chose, une épreuve terrible. Ils vont tous se relayer parce qu'ils ont décidé de faire plier le gouvernement, en tout cas de gagner du temps. Et face à eux, une majorité qui est complètement pulvérisée, qui est complètement malmenée, qui est totalement traumatisée par cette affaire de congé de deuil, ce raté politique. Ils en ont pris plein la tête, du président, chacun se renvoie la balle, chacun tape les... Donc là, il y a quelque chose sur lequel Emmanuel Macron ne peut décidément pas compter, c'est sa majorité parlementaire. Pourtant, hier, il y est revenu en Pologne. Vous avez cette photo, il reparle de ça. Eh bien, 2 interventions en 2 jours sur ce couac, ce qui n'est pas un couac, c'est un ratage, et qui n'arrange absolument pas les choses dans ce domaine. Oui, on a le sentiment que la majorité peine à colmater un peu toutes les brèches en ce moment. Et pourquoi, je vous pose la question? Parce que c'est Emmanuel Macron qui a terrorisé tout cela. Tout doit procéder de lui, tout revient à lui, tout est tranché par lui. Il l'a décidé ainsi. Il a dépolitisé son gouvernement, il a dépolitisé sa majorité. Vous avez même des conseillers qui se partagent entre les ministères. Ça permet d'éviter l'autonomisation politique des ministres. Donc il a tout théorisé. Bien, on a beau se surnommer soi-même Jupiter, on n'a pas la fiance infuse. Et puis chaque fois qu'il tousse, chaque fois qu'il hésite, chaque fois qu'il fait des embardées, eh bien c'est l'ensemble de la majorité et de l'opposition qui éternue, ce qui explique véritablement cela. Emmanuel Macron s'est placé seul au centre de tout le jeu, mais aujourd'hui le roi est nu. Pourquoi? Parce que il tient sur son noyau dur, 15 à 20%. Attention, dans le noyau dur, il y a les avocats. Vous avez les avocats hier dans la rue qui disaient: aïe, 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 attention, on n'y reprendra pas, on n'y reviendra pas une deuxième fois en 2022 pour Emmanuel Macron. Voilà. Et dans tout ça, il y a le Conseil d'État. Pour terminer, pour clôturer, ça n'est jamais arrivé à un président de la République qui fait un rappel de l'état de droit, qui dit à Emmanuel Macron, dans un état de droit, on ne peut pas tout faire. Il le retoque sur les retraites, il le retoque sur Blanquer, il le retoque sur la directive Castaner. Autrement dit, comme on commence à le murmurer dans l'entourage du président, après les municipales, il faudra que Emmanuel Macron, et l'idée commence à faire son chemin, procède à un véritable Big Bang politique. Tout changer de la cave au grenier. Ouais. Bon, écoutez, vous reviendrez tout à l'heure à 9h moins le quart pour nous en dire un petit peu plus, parce que là, vous avez fait un bon teasing. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Oui.